Bienvenue à Fort Cassot. Nouvelle recrue, vous allez être formé auprès des 180 soldats qui vivent dans ce fort. Immersion totale en juin 1940, date des principaux combats dans ces lieux. On essaye de respecter tout ce qui est d'époque. Il n'y a pas de sachets plastiques, on n'a pas de téléphone portable, on fait la nourriture comme à l'époque, on utilise vraiment les accessoires d'époque, on mange dans les gamelles, pas dans des assiettes en carton, ce genre de choses. C'est vraiment, on pousse le détail pour utiliser que du matériel qui avait cours dans les années 40. Aider à monter le campement, répondre aux ordres du chef et défendre votre position feront partie de vos missions quotidiennes. Pour prendre la pleine mesure de votre rôle, le mieux est de pénétrer dans les entrailles du fort. Vous avez de la chance, le capitaine lui-même fait la visite. Direction l'usine où 2 moteurs alimentent l'ouvrage en électricité lors des batailles. Ces moteurs sont alimentés par une réserve de fuel qu'on trouve ici. Je vais vous le montrer. Nous avons ici une grosse citerne dans laquelle il y a 20 000 litres de fuel. 20 000 litres de fuel, ça veut dire qu'on peut fonctionner pendant 2 mois, sans problème. La consommation journalière d'un moteur étant contenue dans une citerne comme celle-ci. 600 mètres de galerie à 25 mètres sous terre et tout juste 12 degrés. Vous êtes nourri et logé, mais le moral n'est pas toujours au beau fixe. On est enfermé, mais on a tout fait pour que les conditions soient les meilleures possibles. Donc ici, par exemple, dans le dortoir, vous avez des hamacs. Les soldats font les 3-8. Donc un hamac sert à 3 soldats. Pour combattre, les troupes françaises avaient prévu cette tourelle mitrailleuse. Elle sort du sommet du fort en quelques secondes, prête à tirer sur l'ennemi. Une reconstitution immersive, de quoi être au cœur de la Seconde Guerre mondiale le temps d'un week-end.